Au cours de son travail de routine dans le jardin, Jerry est tombé sur un étrange serpent coloré près de son abri. Un malaise l'a envahi en observant ses motifs inhabituels et ses mouvements. Ce n'était pas le serpent de jardin habituel auquel il était habitué. Il a immédiatement appelé le garde forestier local pour identification, espérant une résolution rapide. La réaction du garde forestier a laissé Jerry sans voix, celui-ci exprimant son incrédulité et son inquiétude face à ce qu'il voyait. Sa curiosité piquée, Jerry a attrapé son téléphone et photographié le mystérieux serpent sous plusieurs angles, capturant ses couleurs et ses motifs uniques. Il est ensuite rentré chez lui, impatient de chercher en ligne des informations sur cette espèce étrange. Le besoin de résoudre ce mystère grandissait à chaque instant, mais ses recherches n'ont fait qu'apporter encore plus de questions. Le serpent ne correspondait à aucune espèce connue, laissant Jerry à la fois perplexe et inquiet. Quelque chose dans cette situation lui semblait anormal, sans qu'il puisse vraiment expliquer pourquoi. Réalisant qu'il avait besoin d'un regard expert, Jerry a décidé d'appeler son vieil ami Bob, photographe animalier local. Il lui a expliqué avec urgence ce qu'il avait découvert dans son jardin, et Bob a immédiatement accepté de venir, tout aussi curieux face à cette découverte inhabituelle. Lorsque Bob est arrivé avec son appareil photo, il a examiné attentivement le serpent et pris plusieurs clichés, ajustant ses réglages en étudiant ses motifs. Il a admis n'avoir jamais rien vu de semblable auparavant et a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une espèce locale. Jerry ressentait à la fois du soulagement et de l'inquiétude, rassuré de ne pas exagérer mais de plus en plus préoccupé par ce que pouvait être ce serpent. Tandis qu'ils l'observaient ensemble, les deux hommes ont envisagé la possibilité qu'il s'agisse d'une espèce nouvellement découverte. Ils ont évoqué les changements environnementaux capables d'entraîner l'apparition d'animaux inattendus, mais l'incertitude n'a fait qu'approfondir le mystère. Le bruit s'est rapidement répandu dans le voisinage, et la curiosité a commencé à attirer de plus en plus de personnes dans le jardin de Jerry. À mesure que la foule grandissait, les spéculations se multipliaient. Certains voisins pensaient que le serpent pouvait être venimeux et dangereux, tandis que d'autres suggéraient qu'il s'agissait d'un animal exotique échappé ou relâché. La peur et la curiosité se mêlaient alors que le rassemblement devenait de plus en plus intense. La femme de Jerry, Carla, est sortie de la maison et a insisté sur la prudence, avertissant qu'ils ne savaient pas à quoi ils avaient affaire et qu'ils devaient garder leur distance jusqu'à l'arrivée des experts. De plus en plus de voisins sont arrivés, transformant la scène en un véritable rassemblement de quartiers rempli de rumeurs et de théories. Jerry a tenté de maintenir l'ordre et de s'assurer que tout le monde restait à distance du serpent. Les enfants observaient avec excitation tandis que leurs parents essayaient de les calmer. La tension augmentait à mesure que tous attendaient des réponses officielles. Finalement, le garde forestier Ross est arrivé et a été surpris par l'ampleur de la foule. Il s'est approché de Jerry et s'est immédiatement concentré sur le serpent, notant qu'il n'avait jamais vu un tel rassemblement autour d'un reptile. Sans perdre de temps, il a soigneusement examiné l'animal, pris des photos et mesuré sa taille tout en étudiant ses motifs et son comportement inhabituel. Son expression est devenue de plus en plus sérieuse au fil de son inspection. Préoccupé, Ross s'est éloigné et a passé un appel à un spécialiste. La foule observait nerveusement, sentant que la situation pouvait être plus grave que prévu. À son retour, son ton avait changé, et il a expliqué que le serpent pourrait être bien plus dangereux qu'on ne l'avait d'abord pensé, potentiellement venimeux. Une vague de peur a parcouru la foule, et tout le monde s'est prudemment éloigné, formant un large cercle autour de la zone, tandis que Jerry ressentait un frisson d'incertitude face à cette découverte. Remarquant le malaise de Ross, Jerry lui demanda plus de détails. Après une brève hésitation, Ross révéla que le serpent pourrait être lié à un trafic illégal d'animaux. La révélation choqua tout le monde. Réalisant la gravité de la situation, Jerry appela les autorités. En quelques minutes, le bruit des sirènes résonna dans la zone, apportant un sentiment d'urgence et de contrôle. Lorsque les agents arrivèrent, ils commencèrent immédiatement à fouiller le quartier. Ils interrogèrent les habitants, inspectèrent les propriétés voisines et recherchèrent des signes d'activité inhabituelle. Chaque petit détail semblait important, et la tension restait élevée. Lors de la fouille, un agent découvrit une grange abandonnée cachée derrière une végétation dense. Les autorités s'approchèrent avec prudence et entrèrent dans la grange. À l'intérieur, ils trouvèrent des caisses éparpillées, certaines endommagées et d'autres encore scellées. La scène suggérait que l'endroit avait été utilisé récemment. Les enquêteurs élargirent leurs recherches, interrogeant à nouveau les voisins pour tout signalement inhabituel. Un résident mentionna avoir vu une camionnette tard dans la nuit, ajoutant une nouvelle pièce au puzzle. Jerry proposa alors l'accès à ses caméras de surveillance. Les agents examinèrent les images, parcourant des heures d'enregistrement jusqu'à trouver quelque chose d'important. Une silhouette sombre apparut près de la grange en train de décharger des caisses d'une camionnette. Peu après, une équipe de biologistes arriva de l'université locale. Leur présence transforma l'atmosphère, passant de la panique à une enquête concentrée. Ils installèrent leur équipement et commencèrent à examiner soigneusement le serpent. Des échantillons furent prélevés pour analyse ADN, et son comportement fut observé de près. Dès le début des tests,
des caractéristiques inhabituelles apparurent. Le serpent semblait présenter des traits de plusieurs espèces, ce qui déconcertait même les experts. À mesure que les résultats ADN arrivaient, la situation devenait encore plus confuse. Les biologistes conclurent que le serpent était différent de tout ce qu'ils avaient déjà rencontré. Leurs résultats suggéraient qu'il pouvait s'agir d'un hybride combinant des traits de plusieurs espèces. Cette conclusion inattendue souleva de sérieuses questions sur son origine et son objectif. Au fil des jours, le mystère s'épaissit. Pendant ce temps, Tim fit une découverte inattendue en explorant le grenier. Parmi de vieilles boîtes, il trouva des documents mentionnant des livraisons inhabituelles à la propriété des années plus tôt. Comprenant leur importance, il les apporta rapidement à Jerry. Jerry contacta immédiatement les autorités et leur remit les documents. Les enquêteurs reconnurent leur importance et décidèrent de faire appel à des historiens pour mieux comprendre leur origine. En poursuivant l'enquête, Tim fit une autre découverte dans le jardin. Des compartiments cachés révélèrent une collection d'artefacts inhabituels. Ces objets semblaient étrangers et renforçaient les soupçons d'activités passées de contrebande. Les artefacts furent envoyés à des experts pour analyse. L'analyse révéla des liens avec un réseau de contrebande beaucoup plus vaste. Au fur et à mesure de l'enquête, l'attention se porta sur l'identification des responsables. Face aux preuves grandissantes, les autorités commencèrent à planifier une descente coordonnée. Les enquêteurs cartographièrent plusieurs lieux afin de frapper simultanément et de démanteler efficacement le réseau. À l'approche du jour de l'opération, la tension se répandit dans tout le quartier. Lorsque la descente eut lieu, les autorités agirent rapidement sur plusieurs sites. L'opération révéla un vaste réseau caché à la vue de tous. Les bâtiments contenaient des cages, des caisses et des documents confirmant l'ampleur des activités illégales. Le quartier observa sous le choc la révélation de la vérité. Plusieurs arrestations importantes eurent lieu. L'enquête progressa, révélant les figures clés derrière l'organisation de contrebande. La découverte d'un réseau aussi structuré si près de chez eux laissa beaucoup de personnes troublées, même si un certain soulagement commençait à apparaître. Des analyses supplémentaires confirmèrent que le serpent faisait partie d'un groupe plus large d'animaux expérimentaux destinés au commerce illégal. Sa nature hybride le rendait rare et très précieux. Ce qui semblait être un incident isolé était en réalité lié à une opération bien plus vaste. Les autorités reconnurent le rôle crucial de Jerry et de sa famille dans la découverte de la vérité. Leurs actions avaient permis de mettre au jour tout le réseau, leur valant la reconnaissance des officiels et des voisins. Cette reconnaissance apporta un sentiment de clôture après des jours d'incertitude. Alors que le calme revenait, les biologistes présentèrent leur rapport final. Réunis ensemble, Jerry, Carla et Tim écoutèrent attentivement les conclusions. L'analyse ADN confirma que le serpent était un hybride génétiquement modifié, combinant des traits d'espèces venimeuses et non venimeuses. Il avait été créé intentionnellement, probablement pour augmenter sa valeur sur le marché illégal de la faune. Cette révélation apporta de la clarté au mystère, tout en soulignant sa gravité. Elle confirma les inquiétudes initiales de Ross et l'urgence de ses actions. Les caractéristiques inhabituelles du serpent n'étaient pas naturelles, mais le résultat d'une manipulation délibérée. L'affaire rappela fortement les dangers du trafic illégal d'animaux, mettant en évidence les risques non seulement pour les animaux, mais aussi pour les communautés et les écosystèmes. Jerry et les autres comprirent l'importance de rester vigilants face à de telles menaces cachées. Le jardin de Jerry, autrefois mystérieux, devint un symbole de vigilance et de solidarité communautaire. Avec le temps, le quartier retrouva son rythme normal, mais avec un sens accru de la conscience et du lien social. Les familles se réunirent à nouveau, les enfants jouèrent librement, et les conversations devinrent plus légères. Au final, ce qui avait commencé comme une simple découverte avait révélé quelque chose de bien plus grand, laissant derrière lui une communauté plus forte, plus sage et mieux préparée pour l'avenir.